Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour réaliser une carte de vœux que je vais faire sur une dimension de 15 par 15. Et pour cette occasion, je vais utiliser, alors je suis partie sur ces planches de tampons, mais peut-être que je n'utiliserai pas tout. J'avais envie d'exploiter ces feuillages de la collection L'encre et l'image, ainsi que ceux-là, donc on les voit mieux comme ça. Donc cela plus sur un tamponnage de fond de carte et cela plus pour un détourage. Donc voilà. Et ensuite, j'avais envie d'utiliser donc les personnages donc des ateliers de Karine de la collection Yeah Baby. J'aime beaucoup la girafe. J'avais envie de cacher la girafe derrière un autre personnage pour lui donner un petit touche humoristique avec ses lunettes. Je les trouve vraiment excellentes. Ensuite, voilà, il y avait aussi ce cadre que j'avais envie d'exploiter avec le petit renard à l'intérieur. J'aime beaucoup cette petite bouille qu'il a, lui. Donc voilà, il y a les petites fleurs qui sont super jolies. Ensuite, il y a tous les petits accessoires que l'on peut mettre sur les petits animaux. Donc, ouais, j'avais envie de partir voilà, sur un côté un peu comme ça. Il y a le ballon aussi avec les confettis qui peuvent se prêter pour une carte de vœux. Donc voilà, on va partir sur cela. Et je vais également utiliser ce laisser guider au niveau du texte. Ou alors un vent de liberté au bout du chemin 2021. Je trouve que ça sonnait bien. Donc voilà, je peux peut-être utiliser ces petits mots pour donner un petit sens à la carte du vœu pour 2021. Donc voilà, c'est parti. Pour la colorisation de ces tamponnages, je vais utiliser les Pro Markers. Donc un gros merci à mon chéri qui m'a offert ce magnifique coffret pour ce Noël. Donc je vais utiliser ces Pro Markers. Donc j'ai bien tamponné sur du papier Bristol. L'avantage du papier Bristol, c'est qu'il est lisse et qu'il n'est pas trop absorbant pour le Pro Marker. Et j'ai bien tamponné donc à l'encre Memento, parce qu'elle résiste au feutre à alcool. Si vous tamponnez avec la Versafine, le problème que vous allez rencontrer, c'est que votre couleur du feutre va se mélanger avec l'encre noire. Donc celle-ci, on ne peut pas l'utiliser à l'aquarelle, mais on peut l'utiliser avec les Pro Markers. Et celle-ci, on peut l'utiliser à l'aquarelle, mais pas avec les Pro Markers. Donc c'est important d'avoir les deux si jamais vous voulez faire de la colorisation au feutre à alcool. Donc l'avantage du papier Bristol, c'est qu'il est lisse. L'inconvénient un peu, c'est qu'il absorbe un peu plus que du papier style canson. Donc quand vous tamponnez, il faut tamponner une fois et vous relâchez assez rapidement, sinon vous allez avoir votre tamponnage, les rayures vont être assez épaisses et pas très fines. Vous pouvez un petit peu le voir peut-être sur le... Mais bon, après, c'est vraiment pas flagrant. Il faut regarder de près. Et il faut vraiment avoir vu d'autres tamponnages avant pour voir que les traits sont un peu plus épais. Après, vous avez aussi le papier spécial marqueur. Donc, de ces cançons que j'utilise. L'avantage, c'est que vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez comme encre à alcool. Ça ne va pas traverser derrière. Mais c'est un papier qui est très fin. Et c'est vrai qu'avec le découpage et pour le scrap, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà. Donc là, on va partir sur une colorisation au Pro Marker. Donc j'ai fait mon petit nuancier pour avoir ma palette de couleurs et parce que je ne les connais pas trop encore pour pouvoir réussir mes dégradés.
Donc voilà, là vous avez la colorisation au Pro Marker. Donc j'ai utilisé 2 nuances de vert. Donc vous avez le vert mousse et le vert poire. Et j'ai mis un petit coup de blender entre les deux pour bien fusionner les deux couleurs. Je trouve ça juste superbe. Il n'y a aucune trace de crayon, c'est vraiment très très joli. Et donc comme je vous disais, voilà, avec le Bristol, vous voyez que ça traverse un petit peu. Mais étant donné qu'on va les détourer pour les coller, il n'y a aucune importance. Donc voilà, donc je vais continuer pour faire le deuxième. Donc voilà, là j'ai découpé donc tous mes tamponnages comme ceci. Donc celui-ci je l'ai découpé sous forme d'une petite étiquette. Les petits ballons, je ne sais pas si je vais les faire. Donc je pense que je vais positionner ma carte comme ceci. La petite girafe, la mettre par là, lui par là. Et la petite étiquette par là. Je m'étais dit, ouais, quelque chose comme ça. Et là, je voyais bien le petit tampon Un vent de liberté au bout du chemin. Et rajouter mon petit embellissement 2021. Voilà. Faire un petit cadre tout autour. Et peut-être mettre un petit peu de jaune pour rappeler la girafe en dessous.
Voilà une petite carte pour souhaiter la bonne année 2021, réalisée avec des tampons qui ne sont pas du tout sortis dans des collections justement de fêtes, parce que Yeah Baby, je crois qu'elle est sortie au mois de février, donc c'était sur le thème des bébés. Après, ce reste des feuillages et se laisser guider, c'est une collection, pareil, des ateliers de Karine qui est sortie courant 2020, alors je ne sais plus quand exactement, moi ça fait pas longtemps que je les ai, donc j'avais raté la collection. Et voilà, et ça c'est un petit mot que j'ai réalisé en fait à l'ordinateur. J'aime bien marquer des petits textes personnalisés en fonction de pour qui va être la carte. Donc voilà, colorisation au Pro Marker. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur justement uniquement les Pro Markers et leur colorisation. Et voilà ma petite carte que je trouve vraiment sympatoche. Voilà, merci beaucoup, bye.